Bonjour, je m'appelle Laurence, je suis Lolacha sur Ravelry, L-O-L-A-C-H-A. Lolacha aussi sur Instagram, lo.la.cha. Et ceci est le xème épisode de my podcast. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça doit faire 3 mois que j'ai pas enregistré un épisode, donc j'ai un certain nombre de choses à vous dire. Voilà. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous profitez encore un peu de l'été, que vous avez passé de très bonnes vacances. Je sais que la météo n'a pas toujours été idéale pour tout le monde. J'espère que vous êtes reposés, que vous avez pu profiter de vos proches et du repos des vacances d'été. Voilà. Et un immense merci à toutes et à tous pour vos commentaires, vos petits mots, vos likes sur mes derniers épisodes. Merci 1000 fois. Mais comme ça fait 3 mois que j'ai pas enregistré, j'ai un certain nombre de projets finis à vous présenter. La table que vous ne voyez pas est remplie de laine, ce qui est une vue, ma foi, fort sympathique. Voilà. Comme j'ai une connexion internet pourrie et un ordinateur un peu pourri aussi, il faut que ça tienne en 1 heure. Sinon ça fait une vidéo pourrie. Voilà. Je sais pas pourquoi ça dégrade la qualité. Donc ça va dépoter là. Voilà. On va parler tricot, on va pas déconner. Voilà. J'ai 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 6 projets finis. 6 projets finis à vous présenter. Donc je parlerai pas de mes en cours ou à peine. Enfin si quand même, mais un petit peu. Je parlerai un peu de filage quand même, parce qu'on est passé au travers du Tour de Fleece en juillet et c'était super sympa, donc j'en toucherai un mot. Et je vous montrerai pas ce que j'ai acheté parce que vous le verrez plus tard. Voilà. Alors, premier projet fini qui me tient bien chaud, que vous avez déjà vu. Il me semble que la dernière fois que j'ai enregistré, j'étais en train de le tricoter. C'est le Néon de Joji Locatelli. Voilà, comme vous pouvez le constater, je l'ai tricoté dans la même couleur qu'elle. C'est pas la même laine, mais c'est la même couleur. Donc c'est un cardigan qui se tricote en diquet, même si le fil que j'ai acheté est un worsted, c'est un diquet. Et donc le fil, c'est l'étiquette avec laquelle je joue depuis tout à l'heure, c'est ça. C'est Miss Babs, ça c'est la marque. Yosa, c'est la base, 38 $, c'est le prix des chevaux. Ceci dit, vous pouvez voir, c'est un écheveau de 200 grammes et qui fait 560 yards, donc 500 mètres. Ouais, non, un peu moins, je sais plus. Ouais, si, ça doit être ça. Ouais, ça doit être ça. 500 mètres pour 200 grammes. Donc, c'est des écheveaux doubles. Donc, le prix aussi est double. Voilà. Coloris Sweet Pea. Pourquoi que c'est pas écrit? Non, c'est pas écrit là. Coloris Sweet Pea. Voilà, que j'ai acheté à Rhinebeck l'année dernière. Voilà, donc c'est un cardigan ajusté. Je vous montre juste le schéma. Voilà, cardigan ajusté avec une jolie encolure. Voilà, les épaules, vous pouvez les voir là comme ça. C'est pas un raglan. Donc on monte le col et puis on augmente de part et d'autre du marqueur jusqu'à un certain point. Et là après on construit la manche. Donc c'est pas un raglan. C'est une autre méthode que je trouve très bien. Le point n'est pas compliqué. Le point c'est de la dentelle, vous voyez. C'est ajouré, ça fait un petit effet résille. Donc bon, vous aurez remarqué qu'il n'y a pas les boutons. Pas rêvé non plus, il est juste fini depuis 3 mois. Je devais aller chez Louisel aujourd'hui pour en acheter, et puis je pense que j'aurai pas le temps. Voilà. Et j'ai choisi, alors bon, j'adore, le fil est d'une douceur pas possible. J'en ai plus. Le fil est d'une douceur pas possible, il est extrêmement agréable à travailler.
Il est doux, il se dédoule absolument pas. J'ai pas de... Ah oui, si, il est là-bas. Oups, je reviens. Il reste ça. Hop, il me reste ça. Le fil est très doux. Est-ce que je peux vous le montrer? Voilà. Voilà, il est bien tordu, il est très doux. La couleur, moi, évidemment, j'adore, mais j'imagine que pour celles et ceux qui n'aiment pas le rose, et je sais que ça existe, il faut être ouvert d'esprit, ça doit piquer un peu les yeux. Il n'est pas complètement uni. Il n'est pas complètement uni, ce qui donne un petit effet faux uni que moi j'aime beaucoup. Je l'ai rallongé de 5 cm parce que je suis une girafe, que j'aime bien que ça descende un petit peu. Voilà, les manches sont trop longues parce qu'à chaque fois je me fais avoir. J'aime pas les manches trop courtes et au final elles sont trop longues. Et il est vraiment ajusté. Hein. Il manque les boutons mais il ferme quand même si moi je ne ferme jamais mes cardigans. Voilà, j'adore, je kiffe. Et voilà, j'avais choisi ce patron justement, je l'avais parce qu'il est ajusté, parce qu'il est ajouré, voilà. Parce qu'il est ajouré et que la couleur est assez flash comme ça. Ouais, c'est cette couleur-là. Ouais, c'est cette couleur-là. La couleur est super flash et je trouve que le fait qu'il soit ajouré l'atténue un petit peu. C'est-à-dire que là, j'ai mis un haut blanc en dessous. Si je mets un haut noir en dessous, la couche du dessous, le t-shirt du dessous, atténue la couleur, le feu du pull. Voilà. Donc, je trouve que c'est un patron qui se marie très bien avec des couleurs très vives. Voilà. Et je suis complètement fan de ce pull. Je ne l'ai pas porté beaucoup parce que je l'ai fini en juin et que c'est quand même un pull en diquet. Donc il est chaud, il est vraiment chaud. J'ai chaud. Mais je l'adore. Voilà. Et je recommande chaudement et ce pull et le patron et le fil. Il n'est pas compliqué. Il est un petit peu long parce que le point, comme on fait passer des mailles, si je me souviens bien, comme on fait passer des mailles, ça va moins vite que du jersey ou du mousse évidemment. Donc c'est un petit peu long, mais on s'y fait bien, et puis je trouve que ça fait, du coup, il y a des endroits où on fait comme s'il y avait une couture. Il n'y a pas de couture, hein, il est fait en une pièce, mais il y a une démarcation sur les côtés qui est voulue évidemment, et qui du coup donne de la tenue au pull, je ne sais pas si vous voyez, mais il se tient bien pile sur la limite, ça fait vraiment un pli. Je trouve que c'est vraiment la classe, quoi. Voilà. C'est vraiment la classe. Et il est super sympa. Donc, vivement qu'il fasse un peu plus froid que je puisse le porter. Le patron, c'est du Joji. Il est facile à suivre. Il n'y a pas de complexité particulière. Je l'avais dans ma to-do list depuis un moment. Et puis, je l'ai vu, c'est Dorothée. Salut Dorothée. Qui l'avait fait en gris, je crois. Et je l'avais trouvé vraiment sympa. Du coup, il était remonté dans ma to-do list. Voilà, donc ça c'est le premier pull que j'ai fini. Et après j'ai enchaîné sur un deuxième pull qui est, je vais avoir chaud aujourd'hui, qui est aussi un pull de Joji, Rory, qui est le fameux Boxy. Je vais vous l'essayer aussi parce que je vous aime vraiment énormément. Et puis parce que surtout je trouve que porter c'est quand même beaucoup plus parlant que les photos. Je me souviens que Moira, les Aiguilles du Nord, elle avait rouspété une fois là-dessus en disant qu'il fallait mettre des photos portées sur Ravelry. Et c'est vrai, quoi. Les photos des pulls à plat, ça permet pas de se rendre compte de ce qu'ils donnent. Enfin, je critique, c'est pas gentil, mais vous allez sur Ravelry, vous voyez 25 000 photos de pulls en train d'être bloqués, là, en train de sécher. Ça vous donne pas une bonne idée de ce qu'ils donneront sur vous. Alors c'est quand même ça qu'on veut avant de lancer un projet, c'est de savoir si ça s'adapte bien à sa morphologie. Là par exemple, vous voyez, j'adore la ligne d'épaule. Voilà, attention je recule, et voilà le monstre. Voilà. Vous voyez, c'est un boxy. J'ai fait la taille XS. Je mesure 1m80, c'est pas grave. Je fais la taille XS, je crois que c'est la première et la seule fois de ma vie que je ferai une taille XS. Voilà. Voilà, et derrière, il
faut bien le descendre, voilà, il faut bien tirer le dos, sinon il est un peu court, il s'arrête là. Je l'ai rallongé aussi de 5 cm. Et j'ai rallongé les manches aussi, parce que c'était des manches, je crois, 3/4, après vous voyez que 15 cm, donc les manches qui s'arrêtaient là, ça pour moi c'est trop court. J'aime les manches longues. Donc ce que j'aime dans ce patron, c'est la jolie ampleur qu'il a. Mine de rien, pour moi, boxy, ça voulait pas dire flatteur, et en fait, si. Je trouve que c'est assez flatteur. J'ai aucun souci à mettre avec un pull, avec un manteau, alors qu'effectivement, c'était quelque chose que je trouvais compliqué. En fait, je sais pas si vous voyez, mais ça se fait bien. Ça se fait très bien. Le manteau passe très bien. Le détail sur les épaules est absolument superbe. Voilà, c'est juste des bandes de mousse et de jersey. Voilà, qui passent dans le dos, qui se font dans le dos, ce qu'on ne voit pas sur le patron. Voilà. Et je trouve que c'est très joli et ça fait une très jolie ligne d'épaule. Voilà, je kiffe. Donc j'adore. Je l'ai beaucoup porté. Je l'ai fini juste avant l'hôtel à laine, donc mi-juillet. Ouais, mi-juillet. Et je l'ai emmené en vacances pour me la péter, hein, soyons clairs. Parce que le Lot, le 20 juillet, je ne pensais pas porter un pull en laine. Bah si. Bon, je suis frileuse, hein, mais ceci dit, j'étais très contente de l'avoir. Et je l'ai porté après pas mal pendant mes vacances. Voilà, donc le fil que j'ai choisi, que j'adore, c'est... Voilà. Ouais, c'est vraiment ça. Ouais. Voilà, donc c'est un gris lumineux, un gris clair, avec des speckles. Donc vous avez des speckles de rose, de bleu, de vert et de rouille. Excusez-moi. Et de jaune. Ouais, c'est ça. Voilà. Et donc, c'est ce fil-là. La marque, c'est The Lemonade Shop sur Etsy. Le coloris, c'est Hippo Disco. Et la base, c'est Mighty Sock. C'est un 75-25. Ah non, pardon, ils ont leur propre site. The Lemonade Shop. Yarns.com. Ok? Et j'ai adoré, j'ai adoré. Donc voilà ce que ça donne en écheveau. Je vous l'ai pris, il me reste ça. Donc pour moi, 4 écheveaux. J'ai fait la taille XS, donc j'ai... enfin, ceci dit... j'ai fait la taille XS pour le corps, qui est immense. Et j'ai ce qui fait juste 20 mailles de moins. C'est-à-dire qu'au lieu d'en avoir 420 par tour, j'en ai 400 par tour, j'en ai 380. Voilà, donc ça c'est le patron avant que je change les cartouches d'imprimante. Voilà. Et juste pour vous donner une petite idée. Il est boxy. Voilà. J'adore, je l'adore, je l'adore. Et donc voilà, tout dans le désordre, le fil. Et il me reste 50 grammes. Donc c'est un pull qui m'aura pris 350 grammes. 3 écheveaux et demi exactement. Donc là j'ai de quoi me faire une paire de chaussettes là-dedans, ou peut-être mieux, je sais pas. Donc le boxy, honnêtement je le recommande. Oui, il y a 40 cm, non combien à faire? Oui c'est ça. Il y a 45 cm à faire de jersey à 400 mailles par rang. Oui. Donc c'est le projet parfait, soirée tricot, tricot zéro cerveau, les soirs où on est trop fatigué pour faire de la dentelle ou quoi que ce soit, les voyages, les machins, les conversations, tout ça. J'ai pas fait de chaussettes en même temps, j'ai fait ça. Et puis après il y a juste les bandes, c'est un patron facile, débutant. Débutant persévérant quoi quand même, hein, parce qu'il y a 45, moi il y avait 45 cm de jersey. Un petit peu persévérant il faut. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur le boxy? Sur le fil plutôt. Alors, le fil, moi j'adore. Ça se marie avec tout, ce gris lumineux là, il se marie avec tout. Avec du blanc, avec du noir, avec du jean bleu, avec... Et du coup, j'ai prévu de leur faire en worsted, en fil et main. Mais je vous en reparle tout à l'heure. C'est un petit teaser sur la fin de l'épisode. Fantastique. Voilà. Et du coup, j'ai déjà lavé 2 fois. J'ai déjà tellement porté, j'ai lavé.
Passionnant, ça, non? Bon. Next! Projet suivant. Tadam! Pour ma bébé, pour ma poupette. J'ai rentré les fils comme... Ah, il est à l'envers, c'est pour ça quand même. Je me disais, attends, tu rentres tes fils n'importe comment, ça se voit, c'est moche. Non, c'est parce qu'il est à l'envers. Donc, vous aurez peut-être reconnu, c'est le même fil que mon néon, dont il me restait presque un écheveau plein. Et du coup, j'ai fait un pull tunique pour ma bébé, pour Adèle. Voilà. Alors là, vous voyez ce qu'il donne en plein. Il pique. Je trouve que là, pour le coup, ah ouais, en plus, la caméra sature. La caméra sature, il est comme ça. Il est comme ça. La caméra, oui, voilà, il est comme ça. C'est pour ça qu'à jouer, je trouvais que c'était une bonne façon d'atténuer un peu le feu de la couleur. Là, c'est pour ma fille, elle a 2 ans, elle est toute mimi, évidemment, c'est ma fille. Donc, je trouvais que ça allait très bien. Et puis moi, j'aime bien le rose, au cas où vous ne l'auriez pas compris. Et donc, je lui ai tricoté ça. Alors ça va super vite, ça se tricote en 5. C'est la 3e fois que je fais ce patron. Donc, je le fais pas les yeux fermés, mais je le connais bien. C'est le bulle de Karen Borel. Le bulle de Karen Borel que j'aime beaucoup. C'est un pull tunique à manches courtes pour petite fille. Il existe aussi en adulte. Honnêtement, je suis un peu moins fan adulte. Voilà. Et donc, il se tricote en worsted en aiguille 5. Alors, en aiguille 5, en taille 2-3 ans, je l'ai fait en 1 semaine. Le pied. Joli projet de vacances. Je trouve qu'il est très joli. Comme vous voyez, il y a une espèce de yoke. C'est pas un raglan. Enfin, en tout cas, au début, c'est pas un raglan. Ça mélange... je dirais que ça mélange le yoke et le raglan. La première partie de l'encolure est en yoke, c'est-à-dire qu'il y a un rang d'augmentation qu'on voit là, où on double le nombre de mailles soudainement. Et après, il y a un joli raglan. Voilà. Donc, il y a une encolure en point mousse, des manches un petit peu ballon, voilà. Et puis des fronces, moi je trouve ça super joli là. Il y a des fronces là devant et puis il y a les mêmes dans le dos. Voilà, et puis dans le dos, le yoke se tricote en aller-retour et c'est fermé par un bouton comme ça. Puis après on tricote en rond et on fait le raglan. En bas, normalement, il y a des poches que moi je ne fais pas parce que les poches, pour un enfant de 2 ans, c'est l'occasion de se retrouver avec des coquillages qui sentent la marée et des cailloux dans la machine à laver. Oui, ça sent le vécu. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Enfin, non, je m'en rends compte avant de les mettre en machine à laver, mais bon, de toute façon. Et en bas, donc normalement, il y a des poches qui sont faites dans une couleur contrastante et c'est aussi très joli. Ouais, ça complique un peu le truc. Voilà, et moi, je suis un peu speed. Et en bas, il y a cette jolie bande en point mousse aussi, avec une patte. Ce joli petit détail, la patte qui vient finir le patron en bas. Voilà. J'adore. Et puis, j'aime bien il est chaud, mais il est à manches courtes. Mes filles, ce sont des réchauffées, elles ont toujours chaud. Ce sont les filles de leur père. Elles ont toujours une épaisseur de moins que moi. Elles ont toujours chaud. Donc le manche courte, c'est une bonne option pour elle. Le fil, je vous en ai déjà parlé. Le patron, il est tout simple. Il se tricote en aiguille 5. C'est un bon projet. De bébé, je trouve. Ça commence à quelle taille? 3-4. Ah non, j'ai fait du 3-4 ans, pardon. Ça commence à 3-4 ans. Et ça va jusqu'au 11-12 ans. Ouais. Ah oui, ok, donc c'est pour ça que ouais, je le trouve un peu grand pour du... Ok, ouais. C'est normal, c'est du 3-4, c'est pas du 2-3. Voilà. Non, c'est ça, oui. C'est tricoté en 5 et en 4 pour les poches. Ok, mais là, je vous ai pas mis. Ok, très bien. Donc voilà, et le patron, je vous le montre pas en détail, mais je trouve qu'il est pas mal fait. Il y a cette forme, je vous le montre pour que vous voyez, mais sans que vous voyez. Il y a des tableaux par taille. Et donc si vous faites telle taille, vous faites ça. Si vous faites telle taille, vous faites ça. Et je trouve que cette présentation est très claire.
Il est très clair et très facile à suivre et très aéré. Très aéré, je trouve que c'est assez sympa. Le néon de Joji, il est super à l'inverse. Attendez, on retrouve. Ouais, voilà. C'est bien, c'est écologique. On n'économise pas, on consomme un minimum de papier. Par contre, c'est dense. C'est dense. Tout est écrit, c'est écrit rang par rang. C'est écrit rang par rang parce que la dentelle elle est pas compliquée du tout, mais il y a un nombre de mailles qui diffère à la fin de chaque rang en fonction de la répétition de la dentelle. Et du coup, elle a tout précisé comme ça. On sait exactement où on en est, etc. Mais du coup, ça fait un truc un peu dense quand on tombe dessus. Donc voilà, ça c'est pour Adèle. Elle était toute contente. Voilà, moi aussi, parce que ça allait vachement plus vite que ce que je pensais. Voilà, et donc c'est un projet que je vous recommande. Next pour Olivia. Pour Olivia. Alors là, ce que j'ai cru voir m'a semblé... Ouais, c'est un peu plus... Ouais, c'est un peu plus... Ah ouais, ça pique. Non, c'est pas ces couleurs. C'est bizarre, d'habitude, j'ai pas de soucis. Mais là, ça ressort presque en fluo, alors que en fait, il l'est pas. C'est moins vert que ça, c'est moins flash que ça. Ah ouais, bon, bon, dans la vraie vie, c'est plus joli. Voilà. Donc pour Olivia, j'ai fini ça cette semaine. Il n'y a pas non plus de boutons. Voilà, il faut vraiment que j'aille acheter des boutons parce que du coup, j'ai 3 pulls sans boutons. C'est quand même un petit peu dommage. Alors je vous montre. Alors ça, c'est du 10 ans. C'est du 10 ans. Voilà. Hey, ouais, pas mal comme ça. Voilà, là, vous le voyez bien. Voilà, c'est du 10 ans. Donc c'est un cardigan, un gilet, avec un très joli motif de dentelle sur les deux devants. Et puis le reste est classique en jersey. Voilà. Toc, 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 toc. Si je vous rapproche pour que vous voyez un peu la dentelle. Voilà, c'est des espèces de motifs. Moi, ça m'évoque des fleurs, des feuilles. Voilà, et je trouve ça très joli. Voilà. Toc, 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 toc. Voilà. La laine remet bien en valeur, je trouve, la dentelle. Voilà. Donc, ce patron, c'est le Petite Denise de Émilie Louis. C'est ça. Tac. Arte. Voilà. Petite Denise. Voilà. De Émilie Louis. C'est écrit là. L'atelier d'Émilie. Et j'avais craqué dessus, je crois, à CSF, il y a un an. CSF 2016. Un joli cardigan un peu habillé qui se tricote en diquet. Donc ça va relativement vite. La dentelle n'est pas compliquée du tout. Même moi, j'ai réussi à la retenir. Macri, tu te rends compte, j'ai réussi à retenir la dentelle. Truc de ouf. Voilà. Patron simple. Un bottom-up. Alors, c'est vraiment pas mon mode de construction préféré pour les pulls. Le boxy aussi est en bottom-up. On commence par le bas, donc, et on monte progressivement. Ouais, je suis pas fan. Je ne suis pas fan. Ça me dérange un peu moins pour les filles que pour moi parce que je m'arrange pour que ce soit toujours un peu grand et elles le porteront plus longtemps. Pour moi, ça m'embête un peu de ne pas pouvoir exactement ajuster la longueur sur moi. Voilà, et le fil. Alors, le fil, une merveille. Une merveille. C'est Squirrel's Yarns que j'ai découvert à acheter à la fête de la laine à Clamart en mai dernier. Voilà, j'ai craqué sur la couleur parce que c'est... Alors moi, c'est pas mes couleurs, hein. C'est un petit peu bleu, c'est un petit peu froid pour moi, mais c'est la couleur préférée d'Olivia. C'est sa couleur préférée. Maintenant, elle aime ce bleu-là, qui est pas tout à fait turquoise pour moi, qui est bleu glacier. C'est un vrai bleu glacier, là, ça m'énerve que ça paraisse vert. Bref, c'est un bleu glacier et c'est sa couleur préférée. Elle n'aime pas du tout la Reine des Neiges. Moi, pour moi, ce bleu, c'est vraiment Reine des Neiges, mais bon, ça n'a absolument rien à voir avec la Reine des Neiges, évidemment. Tourbillon noisette diquet, c'est un 100% mérinos et c'est le coloris azur. Un vrai bonheur à travailler. Il est super doux, il se dédouble absolument pas, il bouge pas à l'échantillon.
J'avais fait un échantillon, s'il vous plaît. Hein, j'avais fait un échantillon. Il ne bouloche pas au lavage. Il se tient super bien. Alors, il est tricoté, en 3/5. Donc il se tient bien, il a une bonne tenue. Il est dense et franchement, je suis super contente. Et Miss Tinguette l'aime beaucoup. Et alors l'autre point positif, c'est qu'il ne consomme pas énormément de fil grâce à la dentelle. Et j'ai lutté à trouver un patron dans lequel pouvaient rentrer mes 3 écheveaux et non pas 4. Bon, au final, il me reste ça. Moi, c'est un truc qui m'énerve. Je ne sais pas si c'est pareil pour vous, mais quand on a exactement ce qu'il faut, j'ai compté qu'il devait me rester... il me fallait 700 mètres. Ah, attendez, je prends un peu de temps. Il me fallait 700 mètres. Et j'ai 690. C'est ça? Ouais, c'est ça. 10 ans, il faut 700 mètres de decay yarns et 230 x 3, ça fait bien 690, ça. Donc, j'étais juste. Il devait me rester 10 mètres. Donc, je me suis dit, ok, j'ajusterai les manches et je les ferai un peu plus courtes s'il le faut. Il me reste ça. Alors, tant mieux, je suis pas... Tant mieux, j'ai pas manqué de fil. Mais ça m'énerve de me retrouver avec un tiers des chevaux alors que j'étais censée être super juste et aller au bout de mon fil. Et du coup, je me suis passée, il y a pas mal de projets qui me plaisaient aussi. Et du coup, je trouve... ça m'énerve que les estimations soient pas plus fiables que ça. Alors, je sais que ça dépend de la façon, de la tension avec laquelle on tricote, blablabla. Mais quand on a pile la quantité de fil et qu'on se dit qu'on va optimiser son fil, se retrouver avec une grosse quantité derrière, je trouve ça super frustrant. Et du coup, quand on passe à côté d'un projet et qu'on se dit bah non, celui-là je peux pas le faire parce que j'ai pas ce qu'il faut, il me manque X mètres, et finalement on pourrait peut-être le faire. Bon, bref. C'est pour ça que les commentaires sur Ravelry sont très importants. Sachant que j'ai pas mis à jour ma bibliothèque de projets depuis peut-être 1 an. Donc ouais, ça fait partie de mes objectifs. Il faut que je trouve quelqu'un qui me prenne des photos en fait, c'est ça. Il faut que je trouve quelqu'un qui me prenne des photos. J'ai déjà demandé à ma fille, c'est pas terrible. Mon mari, c'est pas terrible non plus. Voilà, il faut que je trouve quelqu'un qui veuille bien prendre les projets en photo parce que je préfère quand c'est porté. Donc je suis ravie, j'ai tricoté pendant ces vacances un pull à chacune de mes filles pour cet hiver. J'avoue, je suis assez... J'aime bien ça. J'aime bien savoir qu'elles ont toutes les deux un truc tricoté main. Je suis ravie de ce patron-là. Je le trouve vraiment super joli. C'est un gilet élégant tout en n'étant pas non plus délirant. Elle peut à la fois le porter tous les jours et à l'école aussi. C'est juste la couleur à sortir qui va être un petit peu plus... Ça va très très bien avec du blanc. J'avais un jean blanc une fois, j'ai tricoté, c'est super joli, sauf que les pantalons blancs chez les enfants, j'ai essayé une fois. J'ai acheté un magnifique pantalon blanc. Non, c'est pas une bonne idée le blanc. Donc voilà, 3e projet fini. Donc c'est terminé quand même. 4 pulls. Ou pardon, je fais tomber mon truc. Je fais tomber 4 pulls. J'ai tricoté 4 pulls. C'est quand même la classe. Et donc, on enchaîne. 28 minutes. Ah, je suis dans les temps. On enchaîne avec The Famous Find Your Fade. Alors le Find Your Fade, je vais peut-être pas m'appesantir sur le patron parce que vous l'avez sans doute vu déjà un petit millier de fois. C'est un des patrons les plus faits en ce moment. Donc c'est Andrea Mori, Dri René Knits. Voilà, et le patron s'appelle le Find Your Fade. Cette fille est super méga agaçante, elle est magnifique, elle est douée. Son mari est photographe, il prend des photos d'elle à tomber par terre. Voilà. Donc c'est celui-là, le Find Your Fade, qui a été fait 12 000 fois et depuis elle a décliné le concept sur le pull.
comment il s'appelle? Enfin, Your Fade aussi, je sais plus. Fade Sweater. Et là, elle le fait en cardigan, je crois, d'après ce que j'ai compris. Enfin bon, bref. Elle tire sur la corde. Donc, tout le monde l'a dit, je confirme, il est immense. Moi, je l'ai trouvé un petit peu long sur la fin. Je vous le montre en vrac comme ça. Que vous vous rendiez compte à quel point il est grand. Donc, il commence par du gris. Reste là. Il commence par du gris. Et il se termine, on est chez Laurence, hein, il se termine par du rose. Voilà. Évidemment, je suis absolument sortie de ma zone de confort. Et au milieu, vous voyez, on part du gris foncé, on va vers le gris clair, on passe à du violet, on passe à du bariolé et on termine par du rose. Voilà. Et une fois porté, attention, un tour. Il est asymétrique, 2 tours, presque 3 tours. Voilà. Voilà. Et au final, je dois dire... Attends, hop. Voilà. Et au final, je dois dire que je le porte plus que ce que je pensais. Après, on se prend les pieds dans le tapis avec les nombres de tours. Voilà. J'ai eu un gros doute sur les couleurs. J'ai embêté tout le monde en disant que j'aimais pas les couleurs, que c'était trop pétant, que c'était trop tranché, que le but de ce châle, c'est que les couleurs se fondent les unes dans les autres. Et là, on peut pas vraiment dire que ça se fond. On voit bien les changements de couleurs quand même, on voit bien les raies. Bon, mais au final, je trouve qu'il est lumineux, je trouve qu'il est gai, il a une tenue... pas mal, et du coup je le mets, en ce moment il fait doux, on peut pas dire qu'il fasse vraiment chaud, il fait doux, et je le mets, et il me sert un peu de pull quoi. Il est immense, c'est-à-dire quand je le mets juste autour du cou, il me descend au pied. Voilà, il me descend, ouais c'est ça. Quand j'ai juste comme ça autour du cou, il m'arrive au pied. C'est un peu le truc. Mais voilà. Aucune complexité pour ce patron, il est facile. Moi j'ai acheté un kit, je ne vous ai pas encore parlé du fil, j'ai acheté un kit, je me suis ruinée honnêtement, ça vaut pas le coup, je vous le dis très franchement, il vaut mieux faire ça avec des restes. Ils disent, il y a 7 couleurs, donc j'ai acheté 7 écheveaux, et le châle fait 400 grammes, donc il me reste l'équivalent de 3 écheveaux pleins en reste. Puisque je crois qu'au maximum, on utilise 50 grammes, je crois. Au maximum, on utilise un demi-écheveau. Et après, on peut changer les couleurs si on veut. On peut modifier le patron pour rajouter ou enlever des couleurs assez facilement. C'est pas très compliqué. Le fil. Ah, je vous dis, j'ai acheté un kit. Ok, c'est Lolo Didit. C'est moi, Lolo. Lolo Didit. Everyday Sock, donc une base 75-25. Lolo Didit, leur site c'est lolodidit.com. Et du coup, j'ai gardé tout. Alors, je sais pas, moi je sais pas, j'arrive pas à jeter les étiquettes. Hein. Je pense que on pourrait s'équilibrer avec d'autres qui. Quand je regarde les podcasts, j'ai pas les étiquettes. Moi j'ai toutes les étiquettes. Donc il y en a 6 de Lolo Didit. Je vais pas vous donner les coloris parce que je pense pas que ce soit super pertinent. Si vous les voulez, vous me le dites, je vous les envoie, il n'y a aucun souci évidemment, mais voilà. Et puis il y en avait une 7e qui était un turquoise qu'elle avait mis au milieu. Là, je trouvais que ça faisait trop flash et j'ai remplacé par un gris de mon stage. Le fil est bien, il se dédouble un petit peu. Je trouve qu'il est un peu fin pour du. Je trouve qu'il est un peu fin. Je dirais que c'est plus du light fingering que du fingering. Fil à chaussettes bien, quoi. Lolo Didit, Find Your Fade. Voilà. Et le dernier projet. Ah, zut, j'ai pas les étiquettes. Socks. Dernier projet terminé. Pendant les vacances aussi. Trop contente. Des chaussettes. Des chaussettes pour ma maman. J'adore celle-là. Voilà. Donc c'est des chaussettes basiques. J'ai pas de patron. Je fais toujours la même chose. Là, j'ai fait 60 mailles par tour pour ma mère. Donc je monte 15, j'augmente jusqu'à 60, je commence par les orteils.
J'augmente un rang sur 2 jusqu'à 60. Je tricote jusqu'à 5 cm avant la fin du talon, avant la fin du pied. Je mets en attente pour faire un afterthought heel. Je continue la tige et je fais des côtes de 2 sur une certaine longueur. Là, en l'occurrence, avant l'arrivée de la raie d'après. Et je rabats avec du Jenny Surprisingly Stretchy Bind Off. C'est-à-dire qu'en fait, on fait un jeté avant de tricoter la maille et on rabat le jeté et la maille. À chaque fois, ce qui fait un rabat très, très souple. Et après, je réemmanche les mailles pour faire mon talon. Et le talon, je le fais comme les orteils à l'envers. Je diminue un rang sur 2 jusqu'à ce que je sois arrivée à 15 mailles. Et après, je fais du Kitchener Stitch. Et après, je sais pas comment, du grafting. Je crois qu'on dit grafting en français. Je fais du grafting. Voilà. Et donc, la deuxième est la complémentaire de la première. Il y en a une qui est noire avec des raies rouges et la deuxième est rouge avec des raies noires. Voilà, j'adore. Et j'ai réussi à les faire super bien assortis. C'est-à-dire que le talon, je vous mets ça comme ça, le talon, et on ne voit pas la rupture avec l'avant et l'après. Alors qu'il a été tricoté après. Donc j'ai bien repris le fil au bon endroit. Je suis assez fière de moi. Et sur la rouge, je crois que c'est pareil. Voilà. Toc. Voilà. Donc j'adore. Je kiffe. Je kiffe. Donc ça, c'est pour ma maman. Parce que mes parents, ils aiment les chaussettes que je leur tricote. Du coup, ils ont droit à des chaussettes tricotées. Et ça me fait trop plaisir quand je les vois de voir qu'ils portent les chaussettes que je leur ai faites. Voilà. Donc je crois que c'est la troisième paire que je tricote pour ma mère. Et mon père, il en a une. Et il a déjà choisi le fil pour la deuxième. Ça, c'est Fiber Knife Dye Works. Voilà, donc c'est je cherche si je voyais l'étiquette. Non. C'est une teigneuse américaine qui s'appelle Fiber Nymph, comme une nymphe, N-Y-M-P-H, Dye Works, et qui a ses lots complémentaires. Donc on reçoit 2 minis écheveaux. Un pour chaque chaussette, ce que je trouve aussi super pratique. Parce que du coup, on peut tricoter les 2 chaussettes en même temps et ou en parallèle. Et on n'a pas le syndrome de la deuxième chaussette. Voilà, et je trouve que c'est beaucoup plus pratique. Voilà. Moi, j'aime bien faire ça. Je tricote le talon de la première, le talon de la deuxième, le pied de la première, le pied de la deuxième, la tige de la première. Voilà. J'aime bien les faire en parallèle, comme ça, quand j'ai fini les 2 au même moment. Mais je n'aime pas tricoter les 2 en même temps sur la même aiguille. Ça me gave. Ça, j'ai l'impression de passer ma vie à faire passer mes aiguilles. Pas du tout. Voilà. Je suis très contente. Très contente, Lolo. Et très contente. Voilà. Je les lui donne demain. Et voilà pour la partie projet fini. 38 minutes. Pas mal, pas mal, pas mal. On passe au filage. Donc, c'était Tour de Fleece en juillet. Alors, Tour de Fleece, pour celles qui ne connaîtraient pas, c'est l'événement filage de l'année qui se fait en parallèle du Tour de France, d'où le nom Tour de Fleece, Fleece voulant dire toison en anglais. Ils ont trouvé un terme qui s'approchait de France, qui ressemblait à France. Bref, l'idée, c'est de pédaler avec son ouais, donc d'où l'idée du Tour, en même temps que le Tour de France. Je ne sais pas si c'est très clair. Donc le Tour de France dure 3 semaines, le Tour de Fleece dure 3 semaines. Il y a des épreuves pendant le Tour de pendant le Tour de France. Il y a des contre-la-montre, il y a des sprints, il y a des machins là. Il y a des épreuves en équipe, il y a un classement en équipe, il y a un classement solo, voilà. C'est pareil pour le Tour de Fleece. On peut participer en équipe, on peut participer solo. Il peut y avoir des épreuves, des contre-la-montre, des machins, etc. Chacune fixe ses objectifs avant de partir. Et puis il y a plein de prix, il y a plein de participantes qui offrent des prix derrière. Et du coup, il y a une émulation super sympa sur cet événement. Donc moi, je n'ai pas réalisé mon objectif parce que j'ai pédalé comme une folle pendant 2 semaines et demie. Puis j'ai eu un comment on dit, un trop-plein. Ouais, genre de trop-plein, voilà. Je suis passée au tricot. Mais je me suis
éclaté. Donc mon objectif c'était de tricoter, de filer du coup une sweater quantity, de filer la quantité suffisante pour me tricoter un pull, donc l'équivalent d'un pull. Donc j'ai 500 grammes de fibres que j'ai acheté sur internet, sur Etsy, qui s'appelle Allons-y en français, Allons-y. Allons-y Fiber Arts. Si c'est pas ça, je vous le mettrai en commentaire. Et donc voilà le premier écheveau. C'est pas du tout mes couleurs, ça, n'est-ce pas? Je suis encore sortie de ma zone de confort. Voilà. Donc c'est du Shetland. Alors, Shetland, j'adore filer. C'est facile, j'avoue. C'est facile à filer. J'adore. Je trouve ça super agréable. C'est pas d'une douceur extrême. Mais bon, c'est un pull en worsted. Il n'a pas non plus vocation à être directement sur la peau. Voilà. Donc c'est un two-ply, c'est un 2 brins. Donc j'ai filé, voilà, chaque fil séparément. Et puis après j'ai retordu ensemble les 2 brins. Là, vous voyez qu'il y a 2 brins. Est-ce que vous voyez qu'il y a 2 brins? Oui. Vous voyez qu'il y a 2 brins. Voilà. Et donc après on le retord sur lui-même pour faire ça. Voilà, donc j'ai acheté 5 x 100 grammes. Et sur les 5 x 100 grammes, il y en avait 2 qui étaient différentes parce qu'elle n'avait pas, 5 fois la même couleur. Donc j'en ai 2 comme ça. Et j'en aurai une 3e comme ça, parce que je ne l'ai pas filée. Et l'autre, elle est plus rose, plus flash. Et du coup, je vais faire des raies. Et donc, l'idée, c'est de me faire un boxy worsted, un worsted boxy en anglais. Voilà, avec des raies sur le corps. Et je suis assez fan. Donc ça m'a pris, ces 3-là, hein, vous voyez, ça m'a pris à peu près 2 semaines, je pense. Ça m'a pris à peu près 2 semaines. Voilà, et donc l'objectif, c'est d'avoir ce pull terminé et sur moi pour CSF, c'est-à-dire mi-novembre. Donc il me reste à filer encore 100 grammes, 50 grammes, il va me rester 50 grammes à filer, puis à retordre, et puis après tricoter. Hein, voilà. Voilà, donc ça j'adore. Je me suis éclatée à faire ça. Et là, j'avoue que j'ai un peu trop forcé et du coup, j'arrive plus à m'y remettre. Et avant ça, j'avais fait ça, que vous avez peut-être vu sur Instagram. Donc ça, c'est un single. Donc ça, c'est moi qui l'ai filé aussi. C'est du mérinos, c'est du 100% mérinos. Et c'était des petits paquets de 25 grammes. Offert par une copine, Céline. Voilà. Et du coup, je les ai filés, je les ai mis les uns au bout des autres, j'ai filé en single et ça fait un dégradé. Donc le single, il n'est pas méga régulier. Hein. On voit bien que je débute, ça n'a pas du tout la régularité ou la texture. Il ressemble un peu à la à la solitaire de Vilaine, je trouve. Voilà. Et donc j'en ai un qui commence dans le bleu noir. C'est un bleu en fait, mais ouais, il est vraiment très... Voilà, un bleu noir qui se termine sur un parme pour moi, en passant par un gris foncé et un violet. Voilà, il y a ce noir là qui passe au gris qu'on voit un peu là, qui passe après à ce violet là, qui passe à ce parme là. Puis après, là, on a ce parme-là, puis ce rose, puis ce violet, puis à nouveau cette espèce de noir. Et donc, mon idée à moi, c'est d'en faire, j'ai plus de 200 grammes, 250 grammes, je crois. C'est de faire le Holy Chevrons de Stephen West. Je ne sais pas si vous voyez, c'est un châle semi-circulaire avec des raies. Et de partir de la couleur foncée du premier écheveau, alterner avec la couleur claire du deuxième écheveau, de façon à ce que les gradients se croisent. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. D'ici que je le commence vraiment, j'ai le temps de changer d'idée 12 000 fois, donc, et de patron.
12 000 fois, donc je vous en reparlerai, mais pour l'instant c'était juste mon idée. Mais j'en suis assez fière. Et j'ai avancé beaucoup ça pendant un week-end filage dans le Morvan. Au printemps, je file dans le Morvan. Je vous avais dit que j'irais. J'ai passé un week-end fantastique. C'était absolument génial. C'était super sympa. Mille merci à Alice de m'avoir emmené là-bas. Mille merci à Aline de m'avoir branché sur cette communauté et de m'inviter à ces événements. J'avoue que c'est vraiment des moments fantastiques. En plus, on était dans le Morvan, le cadre est magnifique. C'était super sympa. Il y avait de la teinture à l'indigo. C'était vraiment dingue. Génial. Une vraie parenthèse sympa au mois de janvier. Voilà, ça fait pas mal de choses quand même. Hein. Je me rends compte que ça a beaucoup de choses à vous dire. Et moins de baratin. Moins de déconnade. Donc voilà. Bon là, ça va ralentir un petit peu parce que j'ai repris le boulot. Donc forcément, ça va descendre. Le projet en cours, je participe à un cal. Le truc qui n'arrive jamais, parce que j'aime pas les cals. Quand je les fais en général, je finis hors délai. Donc là, peut-être que je finirai hors délai, c'est bien possible. En tout cas, je suis inscrite, c'est déjà un truc de ouf. Je suis inscrite à 2 cals. Le deuxième, c'est Canary Lotus. Vous connaissez Canary Lotus? Non, si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir le podcast de Canary Lotus. Canary, c'est écrit avec un Y, C-A-N-A-R-Y et Lotus. Et c'est un homme qui fait ce podcast. Il s'appelle Ricardo. Il est super intéressant. Il tricote comme un dieu. Et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ses choix de couleurs. Vraiment, il a un œil pour les couleurs. Je trouve ça super intéressant dans cette communauté. Voilà, de voir les différences de personnalité entre chaque personne. Et c'est super intéressant, ces projets, etc. Donc, je vous invite à aller voir son podcast. Canary Lotus. Et donc, c'est un homme qui tricote énormément, qui a un podcast et qui voit défiler évidemment énormément de patrons pour des gonzesses. Et du coup, il a lancé un cal tricoton pour les hommes. Alors, je ne me souviens plus exactement du nom de son cal, je suis désolée. Mais grosso modo, l'idée, c'est de tricoter pour un homme. Et donc de partager autour des projets pour hommes, etc., etc. Donc, je vous invite à aller voir son groupe Ravelry. Et moi, je me suis inscrite parce que j'ai prévu de tricoter des chaussettes pour mon père. Comme je vous l'ai dit, j'ai déjà tricoté. Je tricote souvent j'ai tricoté pour mon frère, j'ai tricoté pour mon mari, j'ai tricoté pour mon père, voilà. Mais c'est vrai que 95% de mon tricot est dédié à des filles. Donc voilà, tricoter pour les mecs. C'est vrai que la bibliothèque de patrons pour hommes n'est pas forcément très sympa. Si on n'aime pas le style irlandais bourré de torsade ou le style islandais bourré de jacquard, je trouve qu'il ne reste pas forcément grand-chose de très attrayant. Voilà. Donc peut-être, j'espère que ce cal permettra de dévoiler certaines surprises. Et donc le deuxième cal que je fais, c'est le châle Wonder Woman. Alors moi j'adore l'idée. J'adore l'idée, je trouve cette touche de folie et de hyper sympa. Voilà, c'est le châle de Wonder Woman que vous avez peut-être vu passer sur Instagram, que moi j'aime beaucoup. Voilà, c'est le Wonder Woman Wrap de Carissa Browning. Voilà, c'est ça, Carissa Browning. J'adore, je trouve que c'est un peu foufou. D'un autre côté, quand on le voit porter, c'est pas non plus, ça saute pas aux yeux qu'on s'habille en Wonder Woman. Hein. Le cal se limite au châle. Vous ne me verrez jamais en bustier Wonder Woman avec le short qui va bien, là, la grosse culotte là, ni avec le diadème dans les cheveux. On va s'arrêter là. C'est un patron gratuit sur Ravelry et là honnêtement, je trouve ça fou. Parce que vous imaginez bien qu'il y a quand même un petit peu de technique, et un petit peu de réflexion, et un petit peu de calcul, et un petit peu d'essai avant d'arriver à ça. Le patron est extrêmement bien rédigé. Je ne sais pas si vous voyez, elle a fait des... Voilà, le patron est extrêmement bien rédigé. Elle a mis en couleur
la partie qui était travaillée à chaque fois de façon à ce qu'on représente bien ce qu'on est en train de faire. C'est énormément de boulot derrière et tout ça est gratuit, je trouve ça super généreux. Super généreux. Voilà. Donc, j'en suis là. J'en suis là. Moi, j'ai choisi de le faire... Non, pardon, je vais vous le montrer à l'endroit, en fait. J'ai choisi de le faire en brun pour la partie... c'est pas du gris, c'est du brun. Parce qu'on m'a dit encore du gris et du rose. Non, pas du tout. C'est du brun. Ah non! Excusez-moi, je vous secoue. C'est du brun. Et le deuxième, c'est du rose framboise. Ouais, c'est du rose, d'accord. Donc j'en suis là, j'en suis à la fin de la deuxième partie sur, je sais pas combien, une dizaine peut-être. Voilà. Mes aiguilles sont trop courtes, donc vous ne vous rendez compte de rien. Et les fils, c'est du Lily Neige. Voilà, et la base, on va y arriver, c'est 75% baby alpaga et 25% soie. Coloris orage pour le brun et l'autre c'est framboise écrasée pour le rose. Voilà. Et donc je fais ça dans le cadre du Cal Aline Knits. Le hashtag c'est hashtag 3W Cal Aline Knits. Voilà, et on est un certain nombre à tricoter ce châle Wonder Woman que je trouve très sympa. Il n'est pas très compliqué, c'est du point mousse, avec des rangs raccourcis pour créer les triangles. Il n'est pas très compliqué, il est intéressant parce que du coup les parties sont relativement courtes, il n'y a pas de marée de jersey ou de point mousse à un endroit ou à un autre, c'est assez varié. Du coup, il est vraiment sympa à faire. Donc merci Aline pour ce cal. Moi, je suis assez fan des couleurs. Ça ira très bien avec mon manteau d'hiver. Je me suis rendu compte là que j'avais fait une boulette. Et, je ne vais pas détricoter, ça me saoule. Je suis pas un perfectionniste. Voilà. Et ben écoutez, voilà. J'ai l'impression d'avoir énormément parlé, ce qui n'est pas tout à fait faux non plus. Merci d'être arrivé jusque-là. Merci de m'avoir écouté. Merci à celles qui ont pris le courage de venir dire bonjour au Lot et la Laine. Et ça m'a fait un plaisir fou de rencontrer des gens, de parler, de dire bonjour. Ça fait vraiment chaud au cœur, vraiment. Et ça compte énormément. Donc, un immense merci. Je vais pas citer tout le monde, mais parce que je vais en oublier et je sais que c'est vexant quand on n'est pas cité. Donc je ne le ferai pas, mais sachez toutes que ça m'a beaucoup touchée, ça m'a fait très plaisir. Je suis de toute façon toujours très touchée quand je vois vos commentaires et ça me fait toujours extrêmement plaisir et je vous en suis extrêmement reconnaissante. Voilà, ça c'est dit. Voilà. Et je vous souhaite plein de bonnes choses. J'essaye de réenregistrer. Je pense que là, ça va être un petit peu plus facile maintenant que l'été est passé, etc. Donc, je pense revenir à un rythme un petit peu plus normal. Voilà. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous fais d'énormes bisous. Au revoir.